Eh bien, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes amis. Il y a longtemps que je n'étais pas à l'antenne devant vous. Ne croyez pas que j'ai fait de la chaise longue, que je n'ai rien fait, que je me suis doré au soleil. Pas du tout. Il y avait beaucoup de travail et j'avais eu l'occasion de faire pas mal de choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous qui appartenez à une église, même si vous avez un ministère extérieur à l'Église, je vous encourage, si vous avez des talents, si vous avez des dons, d'en faire profiter l'Église. L'Église a toujours besoin de talents, toujours besoin de dons, et quel que soit votre talent, eh bien, si l'Église en a besoin, eh bien, n'oubliez pas de passer du temps dans l'Église, avec l'Église, pour donner vos talents, pour faire partager vos talents, que ce soit des talents techniques, que ce soit des talents artistiques, des talents sociaux ou autres. Faites bénéficier l'Église de vos talents. C'est important, c'est important. Et c'est pour ça, c'est précisément ce que j'ai fait. Et je vous encourage vraiment à le faire. C'est pas parce que vous avez un ministère que vous devez être pas inclus dans l'Église et ne pas inclure vos talents dans l'Église. Et vous n'êtes pas forcément d'un ministère apostolique, des 5 ministères, mais vous pouvez également, en faisant partie de l'Église, amener vos talents, amener votre savoir-faire, amener vos dons dans l'Église, parce que c'est vraiment important. Et dans les temps que nous arrivons maintenant, ça sera de plus en plus important. Et je ne peux que vous encourager à le faire. Voilà, c'était une parenthèse un peu d'introduction. Maintenant, je voudrais vous lire un passage. Je voudrais vous lire un passage dans la parole. Et voilà, vous allez écouter. Alors, je vais vous lire un passage dans la parole. Alors, on trouve ce passage dans 2 Timothée 3, 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1er. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens. Alors, vous allez me dire, bon, pour un retour, mon ami, tu aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus gai. Eh bien, écoutez, je viens de vous lire ça. Vous savez, j'ai l'impression d'être en face de vous comme un animateur de télévision qui vient de récapituler tous les événements qui sont passés dans la semaine. Ah, c'est à peu près ça. Si vous regardez ce qui se passe à l'extérieur actuellement, vous allez voir qu'il y a tout ça, précisément. Et c'est pourquoi, dans le titre de cette émission, qui s'appelle le temps des décisions, eh bien, nous avons de plus en plus de décisions à prendre. Nous sommes placés devant des choix, et ces choix, nous devons les faire. Alors, bien sûr, il y a des choix qui sont conséquents, il y a des petits choix, il y a des choix plus importants. Bien sûr, on va pas s'inquiéter pour le choix qu'on va faire à manger à midi. Si on va plutôt faire un cassoulet à une choucroute, ça n'aurait pas beaucoup de conséquences. Sauf si on boit trop de bière avec la choucroute. Il y aura des conséquences. Mais c'est pas le cas. Les choix que nous devons faire sont des choix qui vont nous demander des décisions à prendre. Et pour ça, je voudrais vous faire connaître, pour ceux qui ne le savent pas, pour vous qui écoutez peut-être la première fois une émission, enfin qui m'écoutez moi, parce que des émissions, il y en a plein, les réseaux. Mais je voudrais vraiment attirer votre attention, vous qui écoutez, vous qui n'êtes pas forcément des gens d'église, qui n'êtes pas forcément des croyants, bien que si vous êtes athée, vous avez une très grande foi. Vous avez une très grande foi
en conséquence que vous pensez que Dieu n'existe pas ou que ça n'a pas d'intérêt ou que Dieu c'est simplement de la religion. Je suis désolé, mais là vous avez la foi. Alors écoutez, pour vous qui avez cette foi-là, placez-la d'une autre manière. Alors je vais regarder avec vous, puisque il y aura des décisions à prendre et toute la vie, toute la journée, enfin tous les jours, on a des choix à faire et tous les jours, suivant ces choix, on a à prendre des décisions qui vont nous engager plus ou moins dans l'avenir. Ça peut être des décisions à court terme, ça peut être des décisions avec des buts à long terme et bien sûr, ça nous engage. Alors je voudrais voir avec vous différents choix qui ont été faits par différentes personnes de la parole. Alors on va commencer, si vous voulez, dans le jardin d'Éden. Regardez le jardin d'Éden. Tout le monde connaît, franchement, que soyons croyants ou pas, tout le monde connaît l'histoire du jardin d'Éden. Avec Ève qui s'est fait vraiment truander par le serpent. Et qu'est-ce qu'elle a? Le serpent a commencé à mettre le doute. Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? En plus, après, deuxième choix qu'elle a fait, elle dit, elle voit un fruit qui est bon à manger, qui est agréable à la vue, qui est bon à manger, deuxième choix qu'elle va faire. Et en définitive, elle va faire le choix d'écouter un mensonge, d'écouter ce qu'elle voit, c'est-à-dire elle est impressionnée par ce qu'elle voit et elle a envie d'y goûter, elle le fait. Deuxième choix. Et nous savons que ce deuxième choix, malheureusement, nous a entraîné vers une destinée qui n'était pas la nôtre au départ. Voilà, bon, vous voyez que les choix peuvent être suivis de décisions qui peuvent être catastrophiques. Ça nous arrive à tous de prendre des décisions. Bien sûr, des fois on prend des décisions plus ou moins réfléchies, on prend des choix plus ou moins réfléchis, selon ce qu'on a en pensé, selon ce qu'on en entend, selon ce qu'on est conseillé, et qui nous amènent vers de la réussite ou vers le mur. Et vous savez, quand on a de l'âge, on sait souvent, et même parfois tout le temps, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et vous qui avez un certain âge aussi, vous serez certainement d'accord avec moi. Nous, qu'est-ce que nous voyons aussi? Jacob, dans la Genèse 25. Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il pique le droit d'aînesse, il magouille et il pique le droit d'aînesse de son frère aîné. Ensuite, il va encore faire une autre action, un autre choix, c'est de truander son propre père pour obtenir la bénédiction à la place de son frère. Vous comprenez? Et c'est des choix qui sont faits. Et ce choix de Jacob, il est devenu Israël. Mais c'était un choix au départ, c'était un petit truand. Voilà, au départ. Alors, il y a des choix. Les apôtres, par exemple. Les apôtres, ils ont fait le choix de suivre Jésus. Ils étaient d'abord ses disciples qui l'a suivi. Quand Jésus a demandé à Pierre, laisse tout et suis-moi, Pierre a fait le choix de le suivre. Et bien d'autres pareil, d'accord? Et quand Jésus les a appelés, les 12 apôtres, les 12 disciples qu'il a institués apôtres, ils ont fait le choix de dire OK et d'écouter ce qu'il disait, d'obéir et d'exécuter la demande que Jésus leur demandait. Voilà des choses aussi qui sont importantes. Prenons un autre exemple. Marie, la mère de Jésus. Alors, elle était fiancée. Et voilà qu'un ange vient la voir en disant, voilà, le Saint-Esprit va créer en toi un enfant qui s'appellera Jésus. Bon, écoutez, c'est pas facile. Il a fallu qu'elle fasse un choix. Qu'elle décide de dire oui, ok, j'accepte. C'était important. Elle risquait gros. D'une part, elle risquait de perdre Joseph, son fiancé. Elle risquait en tant que femme qui était enceinte, hors d'un mariage, d'être complètement déstabilisée vis-à-vis du public, enfin des gens qui l'entouraient, disqualifiée, discréditée. Elle prenait ce gros risque. Et au pire, elle était lapidée. Bon, en plus, heureusement que Joseph, on sait qu'on connaît l'histoire pour la plupart.
Alors, vous voyez qu'elle a pris des décisions qui étaient énormes d'importance. Elle a porté dans son sein l'homme Jésus. Vous comprenez? Et ça, c'est une décision qui a été colossale à prendre. Je ne sais pas si elle a pris la décision en 10 secondes, en 15 secondes, ou mûrement réfléchi, mais en fait, elle l'a fait. Et nous sommes placés devant des choix, et toute notre vie, nous serons placés devant des choix. Et je crois que plus on ira dans cette vie actuelle, plus on ira de l'avant, plus les jours passeront, plus les choix que nous devons faire seront pas forcément faciles, parce que on a des choix aussi sociaux, des choix politiques, des choix de vie. Tout n'est pas forcément simple. Les choix qu'on fait, combien je vois de gens actuellement, sans que je fasse de la politique, combien je vois de gens actuellement qui regrettent d'avoir fait tel choix politique, d'avoir voté pour telle personne. Oui, mais c'est un choix qui a été fait, c'est une décision qui a été prise, et malheureusement, cette décision n'était pas bonne. Et c'est ce qu'il faut éviter, précisément, c'est de prendre de mauvaises décisions. Alors, je voudrais aussi vraiment vous faire prendre conscience que les choix, nous devons en faire quotidiennement. Bon, ça vous le savez, je vous apprends rien du tout. Mais par contre, faire des choix qui vont avoir une incidence soit sur notre vie directement, soit sur un contexte social ou un contexte de croyance. Mais entendons-nous bien, je ne parle pas ici de religion. Hein, Jésus n'a jamais venu ici, sur terre, pour créer une religion. Il a voulu créer des disciples. D'ailleurs, il est dit dans la parole, faites des nations des disciples. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que Jésus voulait qu'il y ait une continuité dans ce qu'il a fait. Alors, voyons voir d'autres exemples. Les aveugles. Vous savez, dans Matthieu 20, il y a des gens d'aveugles qui viennent voir Jésus. Et la première chose que Jésus dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Ils sont aveugles, ça paraissait évident. Mais Jésus leur demande de faire un choix. Jésus leur demande de faire un choix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Bon, il les a guéris, bien entendu, parce que les aveugles ont dit qu'on retrouve la vue. Voilà, c'était le choix. La décision qu'ils ont prise, c'est le choix qu'ils ont pris, que je retrouve la vue. Et ils ont retrouvé la vue, parce que Jésus est intervenu. Prenons un autre exemple. À la piscine de Bethesda. Tout le monde connaît plus ou moins cette histoire de la piscine de Bethesda. Cet homme qui n'arrivait pas, qui était paralysé et qui n'arrivait pas à aller plonger dans l'eau, se mettre dans l'eau quand l'eau bouillonnait, qu'un ange était là pour faire bouillir, pas pour faire bouillir l'eau, mais quand un ange a remué l'eau et que c'était un signe qu'un miracle allait avoir lieu, il ne pouvait pas. Et Jésus s'approche de lui et la première chose, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, il lui dit, mais je suis paralysé, j'ai jamais le temps d'arriver, il y a toujours quelqu'un d'autre avant moi qui arrive pour être guéri. Et Jésus lui a quand même demandé, qu'est-ce que je veux que je fasse pour toi? Bon, il lui a dit, Seigneur, que je sois guéri. Il a été guéri immédiatement. Vous voyez que à chaque fois, malgré tout, Jésus nous pose la question, Jésus nous dit, faites un choix. On est totalement libre. Alors je sais que au fronton de la mairie, il y a marqué liberté, égalité, fraternité en France. Bon, allez, on va oublier égalité et fraternité. Avec ce que je vous ai lu là, c'est pas forcément terrible. Mais bon, c'est vrai que c'est comme ça. Notre vie actuelle, il faut égalité et fraternité, il faut peut-être le remplacer par autre chose. Bon, voilà. Donc, on est libre de choix. On est libre de prendre des décisions. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient libres. Ils étaient libres de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance ou pas. Dieu avait dit non, n'en prenez pas pour l'instant. Mais bon, vous connaissez l'histoire. Alors, il y a aussi, à chaque fois, Jésus demande, c'est ce que je récapitule là, à chaque fois, Jésus demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, voilà, aujourd'hui, là, vous m'écoutez.
Bon, peut-être vous dites, ah, les religions, on a autre chose à faire que d'avoir affaire à de la religion. J'annonce pas de religion, j'annonce Jésus-Christ. Et ce même Jésus-Christ que je vous annonce vous dit aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas moi qui le dit. Moi, je peux rien faire pour vous. Sinon, vous annoncer la parole. Sinon, vous dire, voilà ce que dit la parole, voilà ce que dit Dieu, voilà ce que dit Jésus. Mais vous avez un choix à faire. Alors aujourd'hui, vous écoutez cette émission, écoutez-la peut-être, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut comprendre. Les décisions que vous allez prendre, vous pouvez rejeter, vous avez le droit, vous êtes libre, totalement. Les aveugles auraient pu dire, non, moi je ne fais pas. On a des exemples dans la parole. Bon, mais là, ce qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que je prends une décision? Est-ce que je fais un choix? Est-ce que dans mon avenir, je fais un choix? Est-ce que je veux un avenir où je ne me suis pas trompé dans le choix? Vous savez, on en fait tous des choix, on fait tous des erreurs. Et moi le premier. Et plus plus on avance en âge, plus on a le risque de faire des erreurs. Comme je vous disais au début, si on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi on sait ce qu'il ne faut pas faire? Tout simplement parce qu'on a fait des erreurs qui nous a amenés dans le mur. Bon, on n'a pas envie de se prendre un mur toutes les 5 minutes. Et je suppose que vous n'avez pas envie de vous prendre un mur. Vous avez envie d'avoir une vie agréable. Vous avez envie d'avoir une vie heureuse. Vous avez envie d'avoir une vie épanouie. Hein, vous avez envie d'avoir une vie en abondance dans tous les domaines. Et les choix, parfois, on est attiré par tel bonimenteur ou tel secte ou schisme. Bon, il y a des tas de choses qui font que on fait parfois des mauvais choix. On s'implique des fois dans des choses où on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Mais si on s'est trompé, d'une part, on n'a pas ce que l'on désirait, on n'a pas du tout ce que l'on attendait de ce que l'on a pris comme décision, et en plus, on a perdu du temps. Donc moi, je vous propose aujourd'hui de ne pas perdre de temps. Et si vous voulez prendre une décision, un choix, où vous ne risquez pas de perdre du temps, moi, je vous propose une chose, regardez la parole. Regardez la parole. Vous savez, tous ceux qui ont fait les choix par rapport à la parole ne sont pas déçus. Ou alors parce qu'ils ont été mal éduqués, mal instruits. On leur a fait du boniment en disant, ben voilà, et c'est vrai que comme moi je suis issu depuis l'âge de tout jeune d'une église, mes parents étaient chrétiens, et très souvent j'ai entendu ce message, approchez-vous de Dieu, vous allez voir, il prenait un message en disant, approchez-vous de lui, et approchez-vous de Jésus, vous allez voir, tout, ça va être un tapis de rose, et vous n'aurez plus de problème, tout sera... C'est pas ça. C'est pas ça. Quand Jésus dit faites des nations des disciples et apprenez-leur à tout ce que je vous ai prescrit, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Et c'est parce qu'il y a quelque chose à mettre en œuvre. La religion, c'est être chrétien, c'est pas être religieux. Ce n'est pas uniquement d'être assis sur une chaise, et la même depuis des années. Depuis des années, on a notre chaise là-bas au moment du culte, au moment de la messe, et puis voilà, ça y est, on a bonne conscience, on a fait notre bon travail, tout le restant de la semaine, on fait ce qu'on veut, mais voilà, là, on peut faire le dimanche matin, ou des fois c'est le samedi soir, eh bien on a un temps, 1 heure ou 2, faut pas que ça dure quand même trop longtemps, parce que je me rappelle une fois, je prêchais dans le sud de la France, et bon, c'était une église, une église quoi, où il y avait des membres dans l'église, et à la fin du culte où j'avais prêché, et que j'avais prêché courtement cette fois. Des fois, je prêche vraiment très courtement. Parce que je ressens ce dont l'Église a besoin, et je ne vais pas aller au-delà. Je ne suis pas là pour faire du showbiz, hein, d'accord ?
Et à la sortie, j'ai un monsieur qui me dit « J'ai aimé votre prédication ». Je dis bon, amen, tant mieux, si cette prédication a pu vous faire plaisir, vous amener quelque chose. Et il me dit, mais vous savez pourquoi j'ai mené votre publication? Je dis non, parce qu'elle n'a duré que 20 minutes. C'était, vous voyez, là, vous dites, tiens, j'ai fait plaisir à quelqu'un, ben voilà, c'est parce que ça a duré du 20 minutes. Bon, c'est pour vous dire que, bien sûr, c'est pas parce que vous allez au culte le dimanche matin, moi je vois hein, comment les choses se passent, j'ai fait beaucoup d'églises, j'ai voyagé beaucoup dans l'Europe et même hors dehors de l'Europe. Et je peux vous dire que des fois, vous voyez que les gens, la seule chose qu'ils regardent, c'est leur montre parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Bon, mais ils ont quand même l'impression, religieusement, d'avoir fait ce qu'ils avaient à faire. C'est pas ça. Mes amis, si vous m'écoutez pour la première fois, ne croyez pas que parce que vous avez accepté Jésus-Christ personnellement comme votre sauveur, parce que il n'y a aucune autre religion, sinon le christianisme, où un homme est mort à notre place. Quand à la suite d'Adam et Ève, on s'était coupé de la relation avec Dieu et on était tombé sous la loi. Et la loi de Moïse est extrêmement stricte. Et nul ne peut répondre à tous les commandements de la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a dicté à Moïse cette loi. Et il y a les 10 commandements, mais il y a tout le restant. Il y en a un nombre invraisemblable. Bon. Personne n'est capable de répondre à ça. Le seul qui a été capable de répondre à ça pour que nous ne soyons pas condamnés, c'est Jésus. Un Dieu fait homme. D'ailleurs, il se fait appeler fils de l'homme, bien souvent, descendant de David. Eh bien, lui, et c'est la seule religion, si je peux parler de religion là, le christianisme, où une personne est morte, martyrisée, clouée à la croix, pour nous, à notre place. Ce dont nous étions condamnés, il a pris sur lui la condamnation. Il a fait ce choix. Et il a fait ce choix jusqu'au bout. Dans le jardin de Gethsémani, il priait le Père, il disait, mais si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce qu'il savait, vous vous rendez compte, qu'on a un seul homme, une seule personne. Tous les péchés du monde retombaient sur lui. Toutes les condamnations retombaient sur lui. Et vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui n'avait pas de condamnation sur lui au départ, qui n'avait pas de péché sur lui. Alors, c'est pour vous dire, je ne vous propose pas une religion. Je vous propose simplement qu'une personne qui a choisi, qui a fait le choix déterminé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour être persécuté. Parce qu'il faut dire tout ce qu'il avait subi avant la croix. Eh bien, mes amis, si vous avez un choix à faire, si là je vous propose moi le choix aujourd'hui, c'est le choix de regarder ce qu'il y a dans la parole. C'est le choix de faire le choix, la décision de prendre en fonction de ce que vous allez pouvoir lire dans la parole. Peut-être vous n'avez pas la Bible. Mais je vous propose pas, achetez pas la Bible, achetez le Nouveau Testament ou achetez l'Évangile de Jean. Des fois, vous avez des organismes qui distribuent soit les Nouveaux Testaments, soit l'Évangile de Jean. Regardez ça. Peut-être vous avez été déçu par des amis, déçu par les choix que vous avez faits, déçu parce qu'on vous a mis plein la tête de choses que vous n'alliez pas gagner, et ainsi de suite, et que vous allez avoir une vie extraordinaire. Attention à ces personnes qui disent ce genre de choses. Ce sont des faux prophètes, les 3/4 du temps, sinon les 100% du temps. Eh bien, reportez-vous à la parole. Reportez-vous à la parole parce que c'est dans cette parole que vous avez trouvé la solution. Mais vous pouvez lire cette parole. Et je m'adresse aussi à des chrétiens. Bon, vous connaissez la parole, vous lisez la parole et tout ça, mais vous ne la mettez pas en pratique.
Et je donne souvent cet exemple. Vous pouvez connaître, avoir tous les bibles les livres de recettes de cuisine. Vous pouvez connaître les recettes de cuisine par cœur, mais si vous ne les mettez pas en pratique, vous ne serez jamais nourri. C'est la même chose pour la parole. C'est la même chose. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de faire cet effort. Je ne vous propose pas une religion. Je suis tout à fait contre ce qui est religieux, l'esprit religieux. Mais par contre, je peux vous dire que si vous lisez, si vous regardez la parole, si vous apprenez à connaître qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait réellement pour vous, et il vous dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il vous démontre ce qu'il a fait pour toi. Alors voilà, mes amis, faites le bon choix. Je voudrais, pour terminer aujourd'hui, je ne veux pas être long, je veux faire des émissions d'une demi-heure maximum. Alors, je voudrais vous lire, on trouve dans Deutéronome 30, toujours la parole, c'est la parole, la Bible, il n'y a pas autre chose. Il y a différentes traductions, mais c'est toujours dit la même chose, plus ou moins développé, mais c'est toujours dit la même chose. Alors, je vous propose de lire, et puis noter, vous verrez, écoutez et notez quand je vous donne les références. Deutéronome 33, Deutéronome 30, 19, pardon. Deutéronome 30, 19. Voilà. Voilà. Et là, c'est justement Moïse qui s'adresse au peuple. Et en s'adressant au peuple, ça c'est l'ancienne alliance, mais c'est valable encore pour aujourd'hui. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Voilà ce que nous propose la parole. Choisissez la vie. Choisissez la vie. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne propose pas de religion. Je propose Jésus-Christ. Comme je l'ai accepté moi-même, comme d'autres l'ont accepté, comme beaucoup dans des églises l'ont accepté. Maintenant, c'est votre choix. C'est votre choix. Et plus on va avancer dans cette politique actuelle, et là je parle, plus de la France, mais dans cette politique actuelle, ça devient catastrophique. On ne sait plus qui fait quoi, qui est vrai, qui est faux. La vérité devient mensonge, le mensonge devient vérité. C'est un peu ce que je vous disais au début. Mais il sera évident que les choix seront de plus en plus difficiles. En plus, ils seront de plus en plus restreints, parce qu'on essaye de restreindre la parole, on essaye de restreindre tous ceux qui veulent annoncer quelque chose. Si vous plaisez pas, telle émission est squeezée parce que ça plaît pas à certains, un petit nombre, parce que il y aura un petit nombre de groupes à qui ça plaira pas de parler de ça, de parler de Jésus, de parler de tout ça. On va vers un temps où vraisemblablement il y aura de plus en plus de restrictions. Sauf que vous avez la liberté qu'on ne pourra jamais vous enlever. Vous avez la liberté de penser, vous aurez la liberté d'esprit et la liberté de croire ou ne pas croire ce que la parole dit. Et la liberté de dire oui, ok, Seigneur, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait pour moi. Donc moi, je veux t'appartenir. Voilà, mes amis, c'est simple. En fait, c'est simple. C'est un choix qui est simple. Je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour nous sauver. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, ou l'Ancien Testament dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, nous avons droit à la grâce et les bénédictions de la grâce. C'est un choix que vous devez faire. C'est un choix que je vous propose. Maintenant, c'est à vous de choisir. Mais je ne peux pas choisir pour vous. Là, je ne peux pas. C'est pas possible. La seule chose que je peux, c'est vous apporter, vous dire, vous informer de ce qui est. Alors, si vous voulez rester en contact avec moi,
On va évoluer là, techniquement, hein, technologiquement. L'autre fois, on a eu un petit peu de problème technique. Alors, si vous voulez rester en contact avec moi, pas de problème. Vous pouvez, je vais vous donner le mail dans lequel vous pouvez me contacter. Il s'agit de Jean, toujours tout en minuscule, hein, jean.pascal.evens, H-E-V-E-N-S, @gmail.com. Allez, c'est le moment du choix. Soyez bénis. Bye bye.